La parole est à Madame Sandrine Lefeur pour une question à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Bavette, sauce beurre blanc, béarnaise, l'échalote traditionnelle sublime les plats emblématiques de la gastronomie. Pourtant, malgré sa notoriété, l'échalote française n'est pas protégée et son nom fait l'objet d'usurpation. De pâles copies livrent en effet une concurrence déloyale à l'échalote, au détriment de la filière, mais aussi au détriment du consommateur trompé par des dénominations mensongères. Des variétés de semis issues botaniquement de l'oignon sont ainsi commercialisées depuis quelques années sous l'appellation d'échalion, habile dénomination marketing qui entretient la confusion. De plus, depuis quelques années, les variétés d'oignons de semis de petit calibre sont commercialisées sous la dénomination échalote. Il ne s'agit pourtant que de standardiser ce qui ne présente pas les caractéristiques botaniques de l'échalote. À la différence de ces oignons dont le semis est mécanisé, les échalotes de Bretagne sont cultivées de manière traditionnelle. C'est la plantation d'un bulbe qui va donner naissance à plusieurs bulbes d'échalotes traditionnelles. L'authenticité de l'échalote repose sur la division bulbaire qui n'existe pas chez les semis d'oignons. Elle met également en œuvre un savoir-faire unique. L'arrachage se pratique toujours à la main. Un hectare mobilise 150 heures de main-d'œuvre. C'est aussi cela qui la rend d'autant plus sensible à la concurrence de variétés nécessitant moins de main-d'œuvre. L'échalote traditionnelle est un exemple de cette distorsion de concurrence à l'œuvre, y compris entre voisins européens. Distorsion contre laquelle je sais que vous vous battez. Un exemple qui n'a rien d'anecdotique tant l'empreinte économique de l'échalote est importante, notamment en Finistère. La culture représente 250 producteurs, 1200 emplois directs de la plantation au conditionnement, une quinzaine de sociétés de négoce et multiplicateurs. Récemment, l'arrivée d'Innovator, d'un semencier néerlandais, fait peser un risque considérable sur la filière de l'échalote traditionnelle parce qu'elle présente un potentiel de rendement et de rentabilité sans précédent. En violation totale des principes et critères du protocole de l'Office communautaire des variétés végétales, agence communautaire assurant la protection des variétés végétales, les Pays-Bas se sont permis d'inscrire l'oignon Innovator au catalogue échalote. Alors que les tests établissent sans ambiguïté que cette variété n'est autre qu'un oignon ne présentant pas la capacité de multiplication végétative d'une échalote, j'ai saisi la Commission européenne et la DG Santé qui ont reconnu un dysfonctionnement des règles européennes. Ils m'ont indiqué retirer le certificat d'obtention végétale pour la variété Innovator, qui va donc retourner en examen technique. Dans ce cadre, il conviendrait d'exiger que cette analyse soit conjointe entre les offices des deux pays. Il s'agit là d'une clause qui existait dans le protocole européen jusqu'en 2009, qui prévoyait en cas de variété se substituant dans la zone grise un échange de matériel végétal entre les offices et qu'au besoin, un tiers neutre certifie les variétés. Défendre l'échalote face à la concurrence déloyale d'oignons de semis, c'est assurément pérenniser les exploitations familiales, maintenir le potentiel de production des territoires, conserver l'emploi, préserver le revenu des exploitants. Les fermes du Finistère comptent sur vous, Monsieur le Ministre, pour protéger l'échalote des imitations et faire respecter nos protocoles européens. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Lefeur, vous attirez l'attention du gouvernement sur la menace qui pèse sur l'échalote traditionnelle cultivée en Bretagne, du fait notamment d'une concurrence déloyale, que vous estimez déloyale de la part de nos voisins néerlandais. Vous savez que le gouvernement est pleinement engagé pour préserver notre filière échalote traditionnelle, dont les savoir-faire et la qualité sont reconnus et que vous défendez inlassablement. Comme vous le soulignez justement, depuis que des sélectionneurs des Pays-Bas ont développé des variétés d'échalotes de semis, un différend les oppose aux producteurs français sur la problématique de classement botanique entre oignons et échalotes. Les services des ministères de l'Agriculture français et néerlandais, les offices français et néerlandais, ainsi que la Commission européenne et l'Office communautaire des variétés végétales mènent de concert des travaux depuis maintenant une dizaine d'années pour définir des critères techniques plus précis de classement. Le GEVES conduit actuellement une évaluation de marqueurs moléculaires pour essayer d'identifier des caractéristiques propres
à l'échalote. Et oui, vous avez raison de le relever dans votre question, nous avons obtenu gain de cause concernant spécifiquement la variété néerlandaise Innovator. L'OCVV vient de revenir sur sa décision de lui octroyer une protection intellectuelle compte tenu du fait que les caractères de la variété ne respectent pas toutes les exigences pour un classement en tant qu'échalote. La Commission européenne devrait désormais demander aux autorités néerlandaises de retirer la variété de leur catalogue. Nous sommes aussi mobilisés pour valoriser la spécificité des échalotes traditionnelles. En effet, certaines variétés d'échalotes de semis sont correctement classées selon les protocoles d'examen des variétés. Or, comme vous le soulignez, ces échalotes sont nettement moins chères à produire que les échalotes traditionnelles. Mettre en place un signe distinctif de la qualité de l'origine de l'échalote traditionnelle permettra de la préserver. C'est pourquoi le gouvernement soutient la démarche de l'association collective de l'échalote traditionnelle de Bretagne de reconnaissance de l'indication géographique protégée. Leur demande est passée en commission permanente le 12 décembre dernier et une commission d'enquête a été nommée. L'instruction de cette IGP est donc en cours. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur